Alors, est-ce que le gouvernement américain nous cache des vaisseaux extraterrestres? C'est une question qui fascine depuis des décennies. Aujourd'hui, on va plonger au cœur du sujet. On va décortiquer le tout dernier rapport officiel du Pentagone sur ce qu'ils appellent les PAN, les phénomènes anormaux non identifiés. L'objectif, tenter de démêler le vrai du faux. C'est vraiment la grande question qui hante l'imaginaire collectif depuis des générations. Est-ce qu'il y a un grand secret? Est-ce que quelque part, bien caché, le gouvernement dissimule une technologie venue d'ailleurs? C'est le cœur du mythe. Et pour tenter de répondre une bonne fois pour toutes, le Pentagone a créé une cellule spéciale, l'ARO. C'est le Bureau de résolution des anomalies dans tous les domaines. Rien que ça. Et leur mission, avec ce rapport, c'était de faire la lumière, de tout mettre sur la table. Alors on commence par le commencement. La fameuse théorie d'une dissimulation extraterrestre. Mais qu'est-ce que ça veut dire, concrètement? Eh bien, le récit principal, celui qu'on entend partout, c'est celui-ci. Il y aurait un groupe ultra secret, quelque part, qui aurait récupéré des vaisseaux non terrestres. Et non seulement il les aurait récupérés, mais il serait en train d'étudier leur technologie en secret, à l'insu du Congrès, du public, de tout le monde. C'est exactement cette histoire que l'ARAO a eu pour mission de vérifier. Ok, passons maintenant à la chasse officielle. Parce que, et c'est important de le préciser, cette enquête de l'AARO, ce n'est pas du tout la première, loin de là. En fait, le gouvernement américain enquête sur le sujet depuis très, très longtemps. Il suffit de jeter un œil à cette chronologie. Ça commence dès 1948 avec le projet Cygne, puis le très célèbre projet Blue Book dans les années 50, et ça continue avec d'autres programmes comme l'AATIP en 2009 jusqu'à l'AARO aujourd'hui. Ça fait plus de 75 ans que des enquêtes officielles se succèdent. Donc non, ce n'est vraiment pas un sujet que le gouvernement a ignoré. Alors la question, c'est, après toutes ces décennies de travail, après des milliers de cas étudiés par tous ces programmes, quel est le résultat? Le grand total? Eh bien le voilà. 0. Pas une seule, unique preuve de technologie extraterrestre n'a jamais été officiellement confirmée. Pour qu'on se rende bien compte, prenons l'exemple le plus connu, le projet Blue Book. Ils ont analysé plus de 12 600 observations. C'est énorme. Sur ce total, 701 cas ont été classés non identifiés. Mais, et c'est là que c'est crucial, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Non identifié ne veut pas dire extraterrestre. Ça veut juste dire qu'ils n'avaient pas assez de données pour trancher. Et le point le plus important, c'est qu'aucun de ces cas n'a jamais été confirmé comme étant un véhicule d'origine non terrestre. Bon, on arrive maintenant à la partie la plus croustillante, je dirais. Les allégations des lanceurs d'alerte, des témoins. C'est souvent de là que viennent les histoires les plus folles. Et l'ARO s'est attaqué de front aux affirmations les plus récentes et les plus explosives. Premier cas d'école, Kona Blue. L'histoire qu'on raconte, c'est que c'était un programme top secret pour récupérer et étudier des biologiques non humains. En clair, des corps d'aliens. Plutôt énorme comme allégation. Mais ce que la AORO a découvert, c'est que Kona Blue n'a jamais été un programme. C'était juste une proposition de programme qui a été soumise et qui a été rejetée. Tout simplement, le programme n'a donc jamais vu le jour. Autre allégation, et celle-ci est particulièrement forte. Un ancien officier de haut rang aurait affirmé avoir physiquement touché un vaisseau extraterrestre. Là, on ne peut pas faire plus direct comme témoignage. Forcément, l'AARO a voulu en savoir plus. Et la réponse est assez surprenante. Ils ont retrouvé cet officier et lui ont posé la question. Et non seulement il a nié avoir touché un vaisseau alien, mais il a donné une explication qui semble très plausible. Il se souvient avoir raconté une fois où il a pu toucher un F-117 Nighthawk. C'est un avion furtif et à l'époque, son design était tellement bizarre, tellement anguleux et secret qu'il est facile d'imaginer comment ses propos ont pu être mal interprétés. Ok, mais quid des preuves physiques? Les objets. Il y a cette histoire persistante d'un fragment de métal qui aurait été récupéré sur un site de crash et qui aurait des propriétés extraordinaires, carrément non terrestres. Là, on parle d'une preuve matérielle. Ça pourrait tout changer. Forcément, l'ARO a pris ça très au sérieux. Ils ont envoyé l'échantillon à un grand laboratoire scientifique pour une analyse complète. Et le verdict est sans appel. C'est un alliage métallique bien de chez nous, fabriqué par l'homme. Il est composé principalement de magnésium, de zinc et de bismuth, avec quelques autres traces. Absolument rien d'exceptionnel et surtout rien qui vienne d'ailleurs. Alors, si ce ne sont pas des extraterrestres, qu'est-ce que les gens ont bien pu voir pendant toutes ces années? C'est la grande question. Et le rapport de l'ARO avance une explication qui est à la fois simple et finalement très logique.
La conclusion principale du rapport, c'est que la plupart de ces observations de panne étaient très probablement des méprises. Les gens n'ont pas vu de vaisseaux extraterrestres, ils ont vu des programmes aérospatiaux américains. Des avions et des engins top secrets avec des formes et des capacités tellement étranges pour leur époque qu'ils avaient vraiment l'air de venir d'un autre monde. Et il y a des exemples absolument incroyables. Prenez le V173 Flying Pancake dans les années 40. C'est une crêpe volante, littéralement. Ou l'Avrocar dans les années 50, qui était conçu pour être une véritable soucoupe volante à décollage vertical. Et que dire du SR-71 Blackbird dans les années 60, un avion espion qui volait à des vitesses et des altitudes inimaginables à l'époque. Franchement, imaginez être un témoin lambda et voir passer l'un de ces trucs dans le ciel. La confusion est totalement compréhensible. Ce qui nous amène à la dernière grande question, et peut-être la plus complexe. Si après 75 ans d'enquête, il n'y a toujours aucune preuve, pourquoi est-ce que cette idée d'une grande dissimulation est-elle toujours aussi présente, aussi puissante? D'après l'analyse de l'ARO, il n'y a pas une seule raison, mais plutôt une combinaison de choses. D'abord, il y a le secret gouvernemental lui-même. Quand on protège des vrais programmes secrets, ça crée forcément de la suspicion. Ensuite, il y a l'immense pouvoir de la culture populaire, le cinéma, les livres, qui ont gravé cette mythologie dans notre imaginaire collectif. Il y a aussi ce que le rapport appelle le reportage circulaire, un petit cercle de personnes qui répètent les mêmes histoires en boucle, ce qui leur donne une apparence de vérité. Et enfin, un facteur de fond très important, la confiance du public dans le gouvernement a beaucoup baissé depuis les années 50. Et quand la confiance baisse, les théories du complot, elles deviennent plus faciles à croire. Au final, ce rapport de la Haro conclut donc à une absence totale de preuves de technologie extraterrestre. Mais au-delà de cette conclusion, cette histoire est fascinante, parce qu'elle en dit peut-être beaucoup plus sur nous-mêmes que sur d'éventuels visiteurs. Si cette chasse qui dure depuis des décennies n'a jamais rien donné de concret, qu'est-ce que cette croyance si tenace nous apprend sur notre propre rapport au secret, à la technologie et finalement à l'inconnu? C'est une question qui, elle, reste bien ouverte.